Vous allez bien? Petite revue matos. Et ouais, encore une. Petite revue matos sur un chargeur de batterie. Sympatoche. Enfin, en tout cas pour moi. Super sympatoche. Je l'aime bien. Chargeur de chez Efest. Le Luc V4. Voilà. Son avantage, grande autonomie de charge puisqu'on va pouvoir y charger 4 accus. Ça c'est pas mal. Et comme une grande majorité des chargeurs Efest, on peut également y charger autre chose puisqu'il a une prise USB. Donc ça c'est bien. Hein. On va tout de suite passer en gros plan. On va se le mater de près. Et puis, voilà. Hein. Écoutez, à tout de suite les amis. Allez, on passe en gros plan. Alors voilà les amis, voici le packaging du chargeur Efest Luc V4. Donc, comme d'hab, la petite carte de garantie qui va bien, le manuel de ce chargeur, d'accord, comme vous pouvez le voir, en anglais. Donc bon, hein, on passera vite fait là-dessus, enfin moi, parce que moi et l'anglais ça fait deux, d'accord. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout la petite bête là, ok. Donc, deux systèmes pour alimenter votre chargeur Luc V4. Un système allume-cigare, super sympa, je pense notamment à nos amis qui sont sur la route toute la sainte journée, hein, nos amis routiers, chauffeurs de taxi, ambulanciers, voilà, hein, qui sont dans leur véhicule, peuvent quand même se permettre de recharger leurs accus à l'aide de ce petit chargeur avec ce cordon. Ça peut être sympathique, ça peut servir à certains. Au grand nombre d'entre nous, c'est surtout ce chargeur là qui nous servira, d'accord. Alors, chargeur, secteur, ok, voilà, avec sa petite prise de jack qui va bien. Le bétail, le voici, le voilou, ok. Alors, là on a son petit frère en 2 slots. Et là on a donc le V4, 4 slots. Voilà un petit peu la grandeur. Donc ouais, hein. Forcément ça fait le double. Hein. Si vous... Là on a quasiment la même grandeur, sauf que forcément on est beaucoup plus large puisque on va y mettre 4 batteries. Ok, sinon on a les mêmes connectiques. De ce côté là il n'y a pas de changement. Ok, donc voilà, hein, la petite bête. Donc le changement c'est les 4 slots. Ok, qui va nous permettre donc de forcément de charger 4 accus. On a un autre petit changement, c'est, alors est-ce que vous allez le voir, c'est ce petit bouton là. Ok, on va le voir une fois qu'on va l'alimenter. L'alimentation, la prise USB qui va nous servir comme sur l'autre en fait à charger d'autres appareils qui sont alimentés par la prise USB. Un style smartphone, tablette, vos batteries égaux, enfin tout un tas de choses alimentées par une prise USB en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, si... Alors, je vais essayer de récupérer la petite prise de jack, excusez-moi. Je branche donc l'alimentation de courant ici. Le bestiau s'allume. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des cadrans.
D'accord? Voilà. Donc bah, je vais prendre une batterie, hein. Ça va être tout bête. Hein. Je prends une 18 650. D'accord? Je viens la mettre dans un logement. Voilà, elle est ici. Hein. Donc j'alimente bien là. Alors je suis à 4 volts 2, donc ça veut dire bah, qu'elle est quasiment chargée. Hein. Elle va pas tarder à s'arrêter d'ailleurs, puisqu'elle va être, elle est chargée. Ok. Si je prends une 18500, donc vous voyez que là elle est à 3 volts 7, donc elle est en train de se charger forcément. Donc on le voit là, elle est en bas, le voyant là nous indique qu'on est bien vide. Le petit clignotement nous indique qu'on est en charge et on nous indique ici le voltage de la batterie, 3 volts 7. Ok. Si je prends une 18350 que je viens mettre dans le logement, là en l'occurrence numéro 3, et nous indique quoi? Hop, je sais pas si vous voyez bien parce que ça brille vachement. Nous indique 3 volts 8. Et si j'éteins là, 3 volts 8, c'est en train de charger. Ok. Le petit bouton que je vous parlais là tout à l'heure, le petit rectangle qui est ici. À quoi sert-il? Vous voyez que là, je suis à 0,5 ampères au niveau de la charge. Si vous appuyez sur le petit carré, vous allez augmenter 1 ampère, 2 ampères. À savoir, ça c'est la force de charge. Plus la charge est lente, plus votre batterie sera chargée. Pour avoir une très bonne efficacité de chargement de vos accus, il faut une charge lente. Donc en vous calant à 0,5, ça va prendre certes un certain temps, mais vous aurez des accus chargés correctement. D'accord? Si vous augmentez la charge va être accélérée. Par contre, vous aurez une charge moins complète de vos accus. D'accord? Donc 0,5 me paraît correct. Vous allez charger lentement mais sûrement. D'accord? Maintenant vous pouvez très bien accélérer, passer en 2 ampères. Si par exemple bah, vous vous apercevez que bah, très rapidement mince, j'ai plus d'accu, mon mode est vide, et ben on accélère la charge, on met les batteries, on accélère la charge, on charge à 2 ampères et vous allez avoir vos accus chargés rapidement. Par contre, ils ne seront pas chargés à 100%. Hein. Ok, ils seront chargés certes, mais pas à 100%. Le meilleur étant une charge, je le répète, une charge lente. Aussi bien pour avoir une pleine charge de vos accus que pour la longévité de vos accus. Ok? Voilà. Quoi vous dire de plus? Bah, c'est sympa, on charge 4 accus, ça c'est une chose. Maintenant, j'enlève les accus. Autre petit avantage, alors, il a plein d'avantages, on va pas repasser dessus. Il accepte énormément de taille d'accu, forcément. Du diamètre 10 jusqu'au diamètre 26, etc. 26 650, de la 18 650, de la 14 500, de la 14 650, enfin bref. Vous allez pouvoir y mettre quasiment n'importe quelle taille d'accu. Ok? On va mettre un peu de chouille et de lumière. Voilà. Autre avantage de ce petit chargeur, qui n'est pas des moindres et qui peut toujours dépanner. Je débranche le secteur, ok? Donc là, je ne suis plus alimenté. Vous allez pouvoir vous servir de ce chargeur pour charger d'autres appareils à l'aide de la prise USB, même sans être alimenté par le secteur.
Je m'explique. Vous mettez dans le slot numéro 2. Et ça marche uniquement avec le slot numéro 2. Une batterie. Là, en l'occurrence, je vais mettre une batterie 18650. Chargée à bloc 4 volts 2. D'accord. Et j'avais envie de charger ma Vision Spinner qui est naze. Voilà, j'ai tourné avec toute la journée, donc elle n'a plus de jus dedans. J'ai pas de courant et j'ai pas non plus d'allume-cigare dans mon véhicule. Je suis bien embêté. Par contre, j'ai un accu. Ah, quel bonheur, hein, me direz-vous, encore faut-il avoir un accu. Enfin bref, ils ont quand même pensé à un truc, c'est que je mets un accu dans le slot numéro 2. D'accord. Sur la prise USB, je viens y brancher. Là, en l'occurrence, ma Vision Spinner, mais je pourrais très bien y brancher mon smartphone, ma tablette, ou toute autre chose qui marche avec une alimentation USB. Je pense notamment à un GPS, enfin, à un tas de choses. Donc, essayez de vous faire voir le mieux possible. Alors, je me mets là, vous voyez, là, mon chargeur ici n'est pas alimenté. Je me mets, j'appuie, je reste appuyé sur ce petit bouton. Je reste appuyé, hop, j'ai mis en charge ma batterie. À savoir que là, ma batterie, Ego, Vision Spinner, mon smartphone, ma tablette, tout ce que j'aurais mis au bout de cette prise USB, là, est en charge, vous voyez bien, la lumière est allumée, donc là, ma batterie est en charge. Et en fait, je viens pomper l'énergie qui est stockée dans mon accu, là. Je pompe dans cet accu pour venir alimenter ma batterie sans être branché ici sur le secteur. En toute autonomie, je peux charger autre chose si bien sûr j'ai mis un accu dans le slot numéro 2. Ça peut servir, c'est pas idiot, ça peut servir. C'est pas sa fonction primaire, mais ça peut être une de ses fonctions en toute autonomie. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire un petit peu de ce petit chargeur. Alors il a toutes les protections possibles. Inversion de polarité. On peut faire l'essai. On peut faire l'essai tout de suite. D'accord. On repart en configuration normale. Je suis branché sur le secteur. Voilà, vous voyez, il n'y a aucun accu. Les voyants m'indiquent là que j'ai aucun accu dans les racks. Je prends ma batterie 18650. Je vais la mettre. Alors, la position normale, le plus en haut. Là, je vais la mettre en bas. Dans le slot numéro 1. Et là, on voit que... On voit pas grand chose parce que ça brille de partout. Mais on voit que la charge... Hop, je vais essayer. Voilà, on voit que la charge ne démarre pas. Même si j'augmente mon intensité de charge, je suis même à 2 ampères, il s'efface complètement. Par contre, si je la mets dans le bon sens, et ben on voit que je vais en charge. Voilà. Oups, et ben là elle a volé. On dirait qu'elle a volé la batterie. C'est pas grave, on la reprendra plus tard. Donc, protection, inversion de polarité. Bien évidemment, il est en protection aussi sur la surcharge, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a détecté, parce qu'il a la capacité de détecter vos accus, une fois qu'il a détecté que votre accu était pleine charge, il se coupe automatiquement. Vous pouvez laisser votre accu dessus toute la nuit, il n'y a aucun danger. Aucun danger que votre accu, entre guillemets, n'explose, puisque de toute façon il va se couper une fois qu'il aura détecté que l'accu est plein. Voilà. C'est un petit chargeur intelligent. Voilà les gens. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite en gros plan, on finalise et puis voilà. Allez, à tout. Bah voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce petit chargeur? Il est sympathique, hein? Il permet même de charger mon MVP. C'est top. Moi j'aime bien. Je l'adore.
Quoi vous dire de plus? Bon, on a déjà pas mal détaillé, hein, on va pas non plus y passer 4 heures sur un chargeur. Il est superbe, il est bien, il est intelligent. On est en train de taper quand même dans du bon chargeur, on est dans du haut de gamme, c'est pas mal, on est très très bien. Niveau prix, il est correct. Je vous mettrai en descriptif le lien du shop où vous pouvez le trouver. Il est à un prix très correct. Après, ça n'engage que moi. Vous pourrez le trouver ailleurs, bien évidemment. Hein. Je donne ça qu'à titre indicatif. Voilà les amis. Écoutez, pour charger vos mods, pour charger vos batteries Ego, pour charger votre smartphone, pour charger tout ce que vous voulez, ouais, c'est un petit chargeur sympathique. Sur ce, une excellente journée à vous, et puis on se retrouve dans d'autres aventures, dans ce fameux monde merveilleux qui est la vape. Allez, ciao, à bientôt.